Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des incontournables pour captiver son lecteur. Je pense que c'est ce qu'on souhaite en tant qu'écrivain, d'avoir un lecteur qui n'arrive pas à lâcher le livre du début à la fin, de la première à la dernière page. Et je vais vous donner 4 clés pour vraiment arriver à captiver votre lecteur. La première des choses, c'est d'avoir un personnage qui soit marquant, auquel le lecteur puisse soit s'identifier, c'est possible, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas qui puisse intéresser le lecteur. Je l'ai vraiment vu encore dans mes lectures le mois dernier, j'ai lu plusieurs romans, vous le savez peut-être si vous me suivez un petit peu, et dans tous ces romans, eh bien il y en a certains qui m'ont beaucoup plus intéressé que d'autres, certains que j'avais envie de retrouver à chaque fois que je les posais, et ceux-là c'était ceux dans lesquels les personnages étaient vraiment intéressants. Il y avait un petit plus, il y avait quelque chose qui faisait que j'avais envie de rester avec eux, de connaître leur histoire, d'aller jusqu'au bout, j'avais envie que leurs problèmes trouvent une résolution, enfin voilà, j'avais envie vraiment de continuer leur histoire. Et ça m'arrive aussi, et certainement vous aussi en tant que lecteur, une fois qu'on ferme un livre, de se dire oh là là, j'aurais bien passé un petit peu plus de temps avec ces personnages. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire. Il n'y a pas de secret pour ça. Il faut d'abord travailler ces personnages. Il faut que vous réfléchissiez à vos personnages pour en faire plus qu'un être simplement de papier. Il faut qu'ils deviennent des êtres vraiment vivants, qu'ils aient une histoire qui dépasse le cadre de votre roman, etc. En tout cas, vous devez travailler vos fiches personnages. Travaillez vos personnages principaux pour les rendre intéressants et qu'ils aient ce petit plus qui puisse captiver votre lecteur. Ça, c'est la première chose. Travailler ces personnages, c'est vraiment essentiel si vous voulez captiver votre lecteur. La deuxième chose, pour arriver à intéresser votre lecteur, c'est l'action, c'est ce qui va se passer dans votre roman. Il y a quelques temps, parmi la liste de questions qu'on m'avait posée, il y en avait quelqu'un qui me demandait est-ce qu'on peut imaginer une histoire dans laquelle la notion d'action est complètement absente? Et ça me paraît difficile, c'est pas impossible, mais alors ça sera pas forcément un roman en tant que tel. Bon, ça peut être il y a des histoires dans lesquelles il y a un peu moins d'action, mais si vraiment il n'y a aucune action, s'il n'y a aucun problème auquel est soumis votre personnage principal, vous risquez vraiment d'ennuyer votre lecteur, parce que votre lecteur s'attend à ce qu'il se passe quelque chose dans votre histoire. Donc réfléchissez à ça, quel est le problème auquel est soumis votre personnage principal, comment est-ce que vous pouvez complexifier ce problème pour qu'il y ait une intensification de la tension dramatique tout au long de votre histoire. C'est le deuxième point pour captiver votre lecteur. Il faut qu'il y ait une histoire intéressante, il faut qu'il y ait la notion d'action qui soit présente, il faut qu'il y ait une intensité dramatique qui augmente au fur et à mesure pour que plus le lecteur avance dans l'histoire, plus il a envie d'aller voir la suite, il faut soulever des interrogations et qu'il ait envie d'avoir les réponses. Alors action, ça ne veut pas forcément dire grande bataille ou course-poursuite à toutes les pages. Non, c'est simplement qu'il y a un problème, qu'on a envie de voir le personnage résoudre ce problème et qu'il y a des questions qui sont soulevées au fur et à mesure pour amener le lecteur toujours plus loin jusqu'au moment du climax qui sera le moment le plus fort, le moment où il y aura le dénouement, juste avant le dénouement de l'histoire, la grande scène finale en quelque sorte. Voilà, donc première chose les personnages, pardon, première chose les personnages, deuxième chose l'action, troisième élément vraiment important si vous voulez arriver à captiver votre lecteur, ça va être de faire attention à votre style d'écriture. Parce que si vous écrivez complètement, s'il y a des répétitions à tous les mots, s'il y a des éléments qui sont mal dits, s'il y a des lourdeurs, s'il y a même des répétitions au niveau du contenu de ce que vous dites, eh bien votre lecteur ne va pas s'intéresser très longtemps à votre histoire et il va décrocher rapidement. Il y a des livres je pense à un livre, alors je me souviens plus du titre parce que j'ai tellement passé peu de temps dans ce livre que je me souviens plus, mais je me souviens que l'histoire m'intéressait, je trouvais les personnages vraiment top quoi. Et puis j'avais envie, le monde était sympa, c'était un monde de fantasy, voilà, mais j'ai absolument pas pu lire cette histoire parce que le style ça allait pas du tout, j'arrivais pas à rentrer dedans. Le but avec votre roman c'est de plonger votre lecteur dans votre histoire et qu'il ne puisse pas en sortir. Donc il faut faire vraiment attention à ça, à votre style d'écriture. Alors c'est des choses qui se travaillent, vous pouvez vous renseigner, vous pouvez donner à lire vos textes pour que on vous donne des conseils par rapport à ça, mais c'est important de travailler votre style d'écriture et pas de soucis.
souci, hein. Vous pouvez partir d'un brouillon vraiment très mauvais et arriver à quelque chose de bien, donc ne vous inquiétez pas pour ça, mais travaillez-le. Et puis dernier point pour captiver votre lecteur, ça va être d'avoir un bon équilibre entre les éléments d'action que vous donnez et puis les éléments de contexte. Le contexte dans votre roman, c'est important, c'est tout ce qui est le lieu, ce qui va nous expliquer aussi au lecteur un petit peu les rouages peut-être politiques du monde que vous créez ou du monde réel que vous utilisez, quelles sont les habitudes de vie des personnages. C'est important parce que votre histoire, elle se situe pour arriver à entraîner votre lecteur ailleurs, en dehors de son quotidien. Il faut aussi lui donner des éléments qui vont nourrir son imaginaire et lui faire créer une autre toile, voilà, un petit peu un film dans sa tête et pas simplement des actions entre des personnages. Mais pour faire ça, il faut quand même doser les choses. Si vous mettez trop d'éléments de contexte, trop de description, trop d'explications par rapport au fonctionnement de l'époque que vous avez choisi, du monde que vous avez choisi, votre lecteur va aussi décrocher parce que justement il ne restera pas plongé dans votre intrigue. Alors c'est un dosage qui n'est pas toujours facile à trouver. Là encore, il faut demander à des lecteurs extérieurs de vous donner des avis, mais c'est aussi quand même un élément vraiment essentiel si vous voulez captiver votre lecteur, de trouver ce bon dosage. Je l'ai vu aussi dans une de mes lectures le mois dernier où les personnages étaient formidables, mais il y avait des moments, des grosses coupures où j'arrivais pas à être dans l'histoire parce qu'on sortait complètement de l'histoire de ces personnages pour s'intéresser à des choses annexes qui en fait apportaient plutôt de la lourdeur au texte plutôt que vraiment de continuer à mettre simplement cette toile de fond pour contextualiser les choses. Donc faites attention à ça. Donc 4 points pour arriver à captiver votre lecteur. Le premier, ce sont les personnages, travailler ces personnages. Le deuxième, c'est l'action, de faire attention qu'il y ait de l'action dans votre histoire, de penser à cette action pour qu'il y ait une intensification de la tension dramatique au fur et à mesure de votre roman. Troisième point, veiller à son style d'écriture, c'est quelque chose qui s'apprend, pas de panique. Et dernier point, quatrième point, faites attention au dosage au niveau du contexte, à trouver le bon équilibre pour à la fois transporter votre lecteur ailleurs, mais en même temps ne pas le faire se décrocher de l'histoire. Il y a un moment qui est vraiment clé si vous voulez captiver votre lecteur, c'est le début de votre roman. Alors vous l'avez certainement vécu vous-même et vous le vivez peut-être chaque fois que vous prenez en main un roman. C'est les premières pages, on sait déjà si on va aimer l'histoire ou pas. Alors c'est pas vrai à 100%, je sais qu'il y a certains livres où j'ai eu plus de mal à rentrer dedans et qui ensuite ont fait partie de mes livres préférés, même si le début était un peu fastidieux, mais il faut vraiment pas prendre de risques avec ça. Il faut arriver à captiver le lecteur dès les premières pages de son roman pour lui donner envie de lire la suite. Pourquoi? Parce que simplement quand il va choisir un livre dans la bibliothèque ou sur Kindle, enfin peu importe comment il le choisit, très souvent, il lit les premiers mots, les premières pages pour voir si ça l'intéresse. Donc c'est un moment vraiment essentiel et c'est le sujet de la formation de cette semaine. Comment arriver à captiver le lecteur dès la première page de son roman. On va voir ensemble 3 éléments essentiels pour cela. On va voir comment travailler, créer un univers qui soit équilibré, qui soit vraisemblable, qui permette au lecteur de se projeter dès le début du roman. On va voir comment présenter son personnage principal, parce que ça, je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Comment faire du lien entre le personnage principal et le lecteur pour qu'ils aient un lien très très fort. Alors on n'est pas obligé d'apprécier la personnalité du personnage principal, mais par contre comment arriver à le rendre intéressant dans tous les cas pour que le lecteur ait envie de connaître la suite de son histoire. Et puis on va voir au niveau de l'action, comment présenter son action. Voilà, 3 éléments vraiment essentiels dès le départ, dès la première page, pour arriver à capter l'intérêt du lecteur et qu'il ait plus envie de lâcher le roman jusqu'à la fin. En tout cas qu'il ait envie de l'ouvrir et de poursuivre sa lecture. C'est le sujet donc de la formation de cette semaine. Vous pouvez déjà
réserver votre place en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description. Aujourd'hui, c'est le tarif le plus bas et vous savez peut-être si vous me suivez que le tarif augmente tous les jours, donc n'attendez pas pour aller réserver votre place. Et puis je vous retrouve jeudi avec les premiers conseils pour vous aider à créer cet incipit de roman, ce moment essentiel pour arriver à capter l'intérêt du lecteur et qu'il ait envie de lire, d'acheter, de lire votre livre jusqu'au bout. Voilà, réservez votre place en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description et puis je vous dis à bientôt pour d'autres conseils.